Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Casey Hamlin et je suis guide touristique ici à San Felipe, en Basse-Californie, au Mexique, depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous allons faire une petite pause et profiter du voyage ensemble, en explorant la péninsule du Yucatan et Chichén Itzá au Mexique, et en découvrant ce qui rend cet endroit si spécial. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les futures vidéos et à la partager avec quelqu'un qui aime voyager. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours m'offrir un café. C'est vraiment très apprécié. Au cœur de la péninsule du Yucatan, Chichén Itzá surgit tel un trésor caché de la jungle. Cette cité est le témoignage des grandes réalisations de l'ancienne civilisation maya. C'était un centre animé de commerce, de religion et de savoir. Aujourd'hui, c'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Le nom Chichén Itzá signifie « au bord du puits des Itzá », en référence aux gouffres naturels, appelés cénotes, qui donnèrent la vie et une connexion spirituelle. Les Mayas étaient des maîtres de l'astronomie, des mathématiques et de l'art, et ils ont construit leur ville en harmonie avec l'univers. Chaque temple, chaque sculpture avait un but, révélant un plan cosmique plus vaste. En vous promenant ici, vous pouvez presque sentir les pas des rois, des prêtres et des guerriers qui ont foulé cette terre il y a plus de 1000 ans. La beauté de cette cité est vraiment étonnante. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une partie de sa splendeur passée. Une grande partie est encore enfouie dans la jungle. Chichén Itzá est un témoignage de l'ingéniosité et de l'héritage durable des Mayas, un musée vivant. La connaissance maya de l'univers a façonné chaque partie de cette cité. Une visite ici, c'est comme entrer dans un monde où le sacré rencontre la science. Les vestiges de cette cité ne sont pas seulement des ruines, mais des histoires gravées dans la pierre, qui n'attendent que d'être découvertes. L'influence de Chichén Itzá s'étend bien au-delà du Mexique. C'est un trésor pour toute l'humanité. Ici, le passé est si proche, on peut presque le toucher. L'air est rempli des mystères de l'histoire et de la jungle. Ce n'est pas seulement un lieu de ruines, mais un lieu de merveille et de découverte. Chichén Itzá nous invite à explorer les secrets d'un monde perdu. 3S Gap. Au cœur de Chichén Itzá se dresse l'impressionnante pyramide del Castillo, également connue sous le nom de Temple de Kukulcán. Ce n'est pas qu'une simple structure, c'est un calendrier sculpté dans la pierre, où chaque bloc raconte une histoire. Chacune des 4 faces de la pyramide compte 11 marches. Si l'on y ajoute la plateforme supérieure, on obtient le nombre magique de 365. C'est exactement le nombre de jours dans une année. Plutôt astucieux, n'est-ce pas? 2 fois par an, lors des équinoxes de printemps et d'automne, une ombre particulière apparaît sur l'escalier nord de la pyramide. Elle ressemble à un serpent qui descend. C'est vraiment fascinant. Cette ombre représente Kukulcán, le serpent à plumes, qui descend. Ces jours-là, des milliers de personnes se rassemblent pour assister à ce miracle, et tout Chichén Itzá se transforme en une grande fête joyeuse. C'est comme une fête populaire, mais à la manière maya. Cet événement incroyable n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une observation minutieuse des étoiles et de l'incroyable savoir-faire architectural des Mayas, un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Pour les Mayas, cet événement marquait le changement de saison et l'espoir de bonnes récoltes, tout comme Noël symbolise un nouveau départ pour nous. El Castillo est bien plus qu'un simple temple. C'est une pyramide qui témoigne de la profonde connexion des Mayas avec l'univers, tout comme la cathédrale de Cologne représente l'histoire et les temps anciens pour nous. La conception de la pyramide et sa construction montrent comment les Mayas adaptaient leur monde au mouvement des étoiles et des planètes, tout comme nous ajustons nos calendriers pour les événements importants. Les Mayas ont construit, sans outils modernes, quelque chose d'aussi profondément lié à l'univers. C'est comme si quelqu'un construisait la porte de Brandebourg sans machine. El Castillo prouve à quel point ils étaient intelligents et à quel point leur foi était forte. Cette pyramide nous rappelle que les Mayas ne se contentaient pas percent, pambapersen, kur dauker daquisdam, amakobsar. Faut se dauberstafferzer l'univers. Ils faisaient partie intégrante de son système, tout comme les astronomes français étudient le ciel depuis des siècles. Encore aujourd'hui, leurs réalisations sont étonnantes. C'est un véritable chef-d'œuvre qui unit science, art et croyance. La descente de Kukulcán signifie que le ciel et la terre sont en harmonie, et sa signification est profonde et toujours pertinente aujourd'hui. El Castillo est le cœur et le mystère de Chichén Itzá, où l'esprit de l'ancien peuple maya bat toujours avec force.
comme une armée immortelle qui garde ce lieu. Cet endroit présente des caractéristiques toltèques, ce qui montre combien de cultures se sont rencontrées ici, à Chichén Itzá. En regardant ces sculptures de guerriers, nous pouvons facilement imaginer la puissante force est gravée dans la pierre et nous raconte des récits de guerriers et de souverains. Troasgap, le grand jeu de Baal de Chichén Itzá, était le site rituel le plus grand et le plus important de l'ancienne Mésoamérique. Ce terrain s'étendait sur 180 mètres de long et ses hauts murs de pierre sont encore parfaitement conservés. C'est ici que Dobat. Pour Doam, Krawux Jury Jordan, Orient Stobobai, Bar Powwood Dowux, Shuri Bar Workpow, pour O. Un Jurin Dwashin Seneshar, ou un Joe Jury Jordan sur les sports, politique et religion. Les joueurs devaient utiliser leurs hanches et leurs bras pour faire passer une lourde balle en caoutchouc à travers des anneaux de pierre placés en hauteur. Hors hauteur, l'acoustique, ici, était absolument incroyable. Si vous applaudissez à une extrémité, le son résonne sur toute la longueur du terrain, émerveillant les spectateurs. Mais ce n'était pas qu'un simple jeu. C'était un rituel important qui représentait la lutte entre la vie et la mort. Les sculptures sur les murs décrivent des sacrifices. Les joueurs étaient offerts aux dieux et leur destin était étroitement lié à l'équilibre du monde. Ce jeu était joué pour honorer les dieux et s'assurer que le monde continuait à fonctionner correctement. La façon dont ce terrain a été construit et son importance montrent à quel point les Mayas étaient intelligents et à quel point leur croyance en leur dieu était forte. Ici, la vie, la mort et la foi étaient entrelacées, formant un tout-puissant. Ce terrain de jeu est un rappel silencieux de la profonde foi des Mayas et de son importance pour eux. L'écho de ce lieu nous ramène dans le temps et nous rappelle la grandeur des rituels anciens. Ce jeu était un pont entre le monde des hommes et le monde des dieux. Ici, les Mayas ne jouaient pas seulement pour gagner, mais aussi pour l'avenir de leur monde. L'observatoire El Caracol de Chichén Itzá est une construction vraiment spéciale. On l'appelle la maison de l'escargot, à cause de sa tour ronde et de l'escalier en colimaçon qui mène au sommet. Contrairement à d'autres temples, l'observatoire El Caracol a été construit pour observer les étoiles. C'était donc un observatoire astronomique. Les Mayas suivaient les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes avec une précision étonnante. Ils utilisaient ces informations pour créer des calendriers et planifier leur agriculture. Les fenêtres et les portes de cette tour sont positionnées avec une telle précision qu'elles s'alignent parfaitement avec des événements célestes particuliers, comme le mouvement de Vénus, les solstices de Difforender, de sauter des d'été et d'hiver, ainsi que les équinoxes de printemps et d'automne. La planète Vénus était particulièrement associée à la guerre et aux souverains, et sa position était d'une importance capitale pour les Mayas, afin de comprendre l'univers. L'observatoire El Caracol était un outil scientifique unique qui démontrait à quel point les Mayas étaient avides de recherche et de connaissances. D'ici, les prêtres et les astronomes levèrent les yeux vers le ciel pour recevoir des messages des dieux. Cet observatoire nous montre que les Mayas n'étaient pas seulement des bâtisseurs ou des guerriers, mais aussi des scientifiques et des penseurs avisés. Devant El Caracol, on ressent le même respect que les Mayas devaient sûrement éprouver en cherchant à percer les secrets de l'univers. Ce bâtiment est un symbole de l'ardent désir humain de savoir et de comprendre. L'observatoire El Caracol témoigne des efforts des Mayas pour comprendre leur place dans l'univers. C'est un pont qui relie la science ancienne à la curiosité moderne. Les étoiles qui brillent au-dessus de Chichén Itzá nous fascinent toujours. Exactement comme il y a des milliers d'années. Troasgap, le cénote sacré, également connu sous le nom de puits des sacrifices, est comme le cœur spirituel de Chichén Itzá, une grande caverne naturelle engloutie. Les Mayas croyaient que ce cénote était une porte vers Xibalba, le monde souterrain. C'était un endroit où ils pouvaient parler aux dieux, en particulier à Shak, le dieu de la pluie. Dans ces contrées où les rivières se font rares, ce puits était une source de vie et un lieu sacré. Le cénote n'était pas destiné à la boisson, mais aux cérémonies. C'est ici qu'ils faisaient des offrandes pour la pluie et de bonnes récoltes. Cela rappelle un peu nos anciennes fêtes du printemps, où les gens faisaient aussi des offrandes et priaient pour de bonnes récoltes et le bonheur. Des archéologues ont trouvé de profonds trésors dans le cénote, de l'or, du jade, de la céramique et des tissus, tout cela offert aux dieux. Le jade, qui était plus précieux que l'or, montre à quel point le cénote était incroyablement important. On pourrait le comparer aux bijoux royaux ou à nos propres trésors anciens. Les restes humains trouvés ici nous montrent que les sacrifices humains faisaient réellement partie de leur vie. Ce n'était pas une punition, mais plutôt comme l'envoi de messagers sacrés aux dieux.
Cela nous rappelle le dévouement et l'esprit de sacrifice de nos propres héros historiques, comme Decebal, qui a donné sa vie pour son honneur et son pays. Ces coutumes témoignent de la profondeur de la foi maya et de leur connexion avec le monde des esprits. Le cénote est un lieu profond et puissant qui relie la ville à la vie, à la mort et au secret sacré. Sak Kramshur E. Inutendrazanu Trial. Shaba Prahapelakin Samfrel. Le profond respect des Mayas pour l'eau et les puissantes forces qui ont façonné leur monde. Le cénote est directement lié aux anciens systèmes religieux et rituels. Il semble que les frontières entre les mondes disparaissent ici. Les eaux calmes du cénote recèlent les secrets d'une civilisation perdue. Une visite à Chichen Itza, c'est comme un voyage dans le temps. Le site est ouvert tous les jours de l'année, vous permettant de choisir le moment idéal pour votre exploration. Votre billet d'entrée contribue à la préservation de ce site classé au patrimoine mondial, afin séjourner à proximité pour admirer un lever de soleil, à couper le souffle. Ou vous laissez envoûter le soir par le spectaculaire spectacle son et lumière. Explorez également le monde antique. C'est un voyage qui connecte le passé et le présent de manière inoubliable et qui vaut chaque centime. Salut à tous, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Si vous avez apprécié ce voyage, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Et si vous vous abonnez à notre chaîne et activez les notifications, vous serez les premiers informés de nos nouvelles vidéos de voyage. Nous publions 3 vidéos et de courts extraits chaque jour, pour que vous ayez toujours quelque chose de nouveau à regarder. Et avant de partir, jetez un œil à ces liens affichés à l'écran. L'un d'eux vous mènera à un autre endroit fascinant du Mexique, et l'autre est une liste de toutes mes vidéos. Dites-nous dans les commentaires de quelle partie du monde vous nous regardez, et nous pourrions vous mentionner dans notre prochaine vidéo. À la prochaine, et d'ici là, bon et sûr voyage. Ciao!